Shalom, demeure béni là où tu es. Notre temps de témoignage. Nous poursuivons notre témoignage. Nous sommes sur la partie 2. Le mercredi dernier, je parlais sur la vision que j'ai eue le 16 juin 2021, où le Seigneur m'a fait montrer, où j'ai vu l'enlèvement. J'étais en train d'expliquer comment le Seigneur est en train d'enlever les chrétiens. Et il y avait peu qui montaient à la rencontre de l'époux. Et beaucoup de chrétiens étaient restés. Et je voyais une grande lamentation. Il y avait des pasteurs, des évangélistes, ceux qui ont apporté la parole, ceux qui étaient dans le ministère, les chrétiens de part et d'autre. Et beaucoup trop étaient restés. J'étais en train d'expliquer dans le témoignage précédent, partie 1. Et j'étais en train d'expliquer combien, lorsque les chrétiens étaient en train de se lamenter, et que moi-même aussi j'étais restée, et que le Seigneur est en train de dire, pourquoi vous vous lamentez? Vous avez longtemps oublié le Saint-Esprit, alors que c'est lui qui fait tout et c'est votre aide. C'est lui qui vous a convaincu du péché, du jugement. C'est celui qui vous conduit dans la vérité. Et c'est celui qui vous emmènera dans les airs à la rencontre de Christ, de l'époux. Alors, c'est ce que j'étais en train d'expliquer dans ce que j'avais vu dans la vision. Ensuite, lorsque le Seigneur a fini de parler, du coup, j'ai vu des anges qui tenaient des cruches en or qui étaient prêtes à verser. Donc, je m'étais arrêtée là dans la partie 1. Et voici, dans ce temps de témoignage, la partie 2, pour finir, cela va encore nous édifier. Alors, lorsque j'ai vu ces anges qui tenaient les cruches, qui attendaient un signal donné pour pouvoir verser ces cruches. Verser ces cruches sur qui? Sur les chrétiens qui étaient restés. Dans ces cruches-là, il y avait comme de la fumée qui sortait. Étant donné que moi aussi je suis restée, donc je pouvais sentir ce qui était dans ces cruches. À un signal donné, j'ai entendu comme une trompette qui a sonné, et tous les anges qui tenaient les cruches en or, un seul mouvement en accord, en synchronisation, ils ont tous versé sur le chrétien, je précise bien, qui était resté. Alors, puisque moi aussi je suis restée, donc je pouvais expérimenter ces cruches. Alors c'était du feu, comme du feu qu'on a versé sur nous, qui brûlait, mais en fait ça ne te brûle pas. Et c'était terrible. Et lorsque cela tombait sur certains chrétiens, alors j'ai vu un grand nombre de chrétiens se repentir. J'ai vu un grand nombre de chrétiens qui commençaient à se mettre à genoux. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous de ce que nous avons été égoïstes. Seigneur, pardonne-nous de ce que nous avons marché selon la chair nous-mêmes. Alors, c'est ça que j'ai vu. Un grand nombre commençait vraiment à se repentir. Et je pouvais sentir dans mon cœur que c'est comme si le Seigneur était dans la joie de savoir que ses enfants commencent à revenir vraiment dans la source. Alors, c'est ça que j'ai vu. Et du coup, moi aussi, je pouvais sentir cela. Ensuite, le songe, la vision s'est arrêtée. Voici la vision. Alors, j'ai pleuré. J'ai pleuré de la douleur que le peuple pouvait sentir. J'ai pleuré du fait aussi, moi-même, je suis restée. Alors, tout au long de cette journée, pour préciser, il faisait 6h30. Alors, je demandais, Seigneur, oui, je suis restée. Seigneur, j'ai vu un grand nombre de personnes qui sont restées, peu qui sont montées. Mais que représentent les cruches? Alors voici le mystère des cruches. Le Seigneur me dit, tu as vu les cruches qui ont été versées. Je ne veux aucun de mes petits puisse se perdre. Aujourd'hui, beaucoup marchent selon leur penchant, même dans leur ministère, ils marchent selon leur propre voie, même pas selon la voie du Saint-Esprit, même si je les ai appelés. Alors voici les cruches. Il viendra un moment, mes enfants, les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, chrétiens, épouses et disciples de Christ, Dieu permettra des épreuves dans la vie de ses enfants. Des épreuves énormes, de n'importe comment, de quelle sorte je ne sais pas, mais beaucoup d'épreuves qui emmèneront ces enfants à revenir à la source, au pied du Maître. Parce que Dieu connaît le cœur de l'être humain. Dieu connaît l'être humain. Et ces épreuves ne vont pas les éloigner de Dieu, mais ces épreuves vont les rapprocher du Seigneur. Et jusqu'à ce qu'ils vont revenir réellement à la source en disant, Seigneur, nous avons mal fait. Nous avons marché selon nous-mêmes. Et c'est là
quand même, malgré que j'ai vu cette vision, cela avait reconforté mon cœur. Et je me suis mis à me repentir aussi. Demander, Seigneur, si j'ai marché selon la chair ou selon moi-même, je te prie de me pardonner. Voici encore mon témoignage. C'est pour dire, aujourd'hui, ne négligeons pas le Saint-Esprit. Toi qui es dans le ministère, toi qui es dans un tel service, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, celui qui vit par l'Esprit doit marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. C'est l'appel que Dieu nous donne. C'est l'appel que Dieu donne à tous de marcher selon le Saint-Esprit. Et n'oublions pas l'élément clé. À l'avènement du Seigneur, s'il vient aujourd'hui, celui qui nous fera monter dans les airs, c'est le Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit, nous serons changés en un clin d'œil pour aller à la rencontre de notre époux. Alors, demeure béni, que ce témoignage fortifie la foi de quelqu'un, que ce témoignage puisse dire à quelqu'un que Jésus revient, et non seulement lorsqu'il revient, mais il veut te trouver prêt, mais aussi il est vivant au siècle des siècles. S'il ne t'a pas donné encore ta vie à Jésus, alors c'est le temps, afin que tu montes aussi avec nous. Alors demeure béni, je te dis à très bientôt, et que le Seigneur nous fasse grâce.